Bonjour à tous, bienvenue et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose la culture et la plantation des pommes de terre sur herbe ou sur gazon. Écoutez, c'est parti. Alors vous allez voir que la culture des pommes de terre sur herbe et la plantation de pommes de terre sur herbe est très simple. La première étape à faire, c'est dans son carré dans lequel vous allez vouloir mettre vos pommes de terre. Donc vous voyez derrière moi, c'est de l'herbe tout simplement. Il faut déjà couper votre herbe assez rase. Soit vous passez un coup bien évidemment de tondeuse, ou comme moi, comme je viens de le faire, vous voyez à l'écran, c'est simplement un coup de coupe-bordure. Une fois que vous avez fini de tondre à ras votre herbe, tout simplement, il suffira de poser vos tubercules sur cette herbe. Les distances de plantation, on est sur à peu près une trentaine de centimètres, 20-30 cm de distance entre chaque plant, entre les lignes et entre les plants. Concernant les tubercules de pommes de terre que j'utilise moi des plants certifiés de pommes de terre. Ce sont des plants donc non traités et c'est de la variété Osiris. Alors pourquoi j'ai pris cette variété Osiris? Parce que c'est une pomme de terre primeur, 80 jours de la plantation à la récolte, et puis il est indiqué à peu près 60 plants avec une garantie de 100% levée pour 60 kg de récoltés. Écoutez, je ferai le point au bout de ces 80 jours ou ces 90 jours de récolte pour voir un petit peu si j'arrive bien à mes 60 kg récoltés. Ça me permettra de voir un petit peu également quel est le rendement de la culture de pommes de terre sur herbe, puisqu'on nous dit parfois qu'elle est un petit peu moins qu'une culture classique en pleine terre. Une fois que j'ai positionné l'ensemble des pommes de terre dans mon carré enherbé, il suffit simplement par la suite de recouvrir ces pommes de terre, ces tubercules de pommes de terre. Alors soit vous prenez de la terre, soit vous prenez du terreau. Pour ma part, moi j'utilise mon terreau horticole que j'ai mélangé avec du compost. L'objectif, c'est également pouvoir apporter de l'azote à la pomme de terre qui en a besoin pour bien se développer. Et donc ce mélange terreau horticole et surtout donc compost va permettre, je pense en tout cas, d'améliorer en tout cas la levée de la pomme de terre et de pouvoir couvrir ses besoins en nutriments. Une fois que vous avez recouvert vos plants de pommes de terre de votre terre, de terreau ou de votre compost, il faut maintenant recouvrir vos lignes de pommes de terre. Alors pour recouvrir vos lignes de pommes de terre, il faut du paillis. Soit vous prenez donc de la paille, du foin, de l'herbe. Alors évitez autant faire se peut l'herbe fraîchement coupée, parce que l'herbe fraîchement coupée, mi en tas, va réchauffer et ça va forcément nuire aux plants de pommes de terre. Donc pour ma part, moi je l'ai gardé, c'est de l'herbe que j'ai coupée il y a 15 jours, 3 semaines, que j'ai fait sécher comme je pouvais dans mon poulailler. Donc là vous voyez, c'est de l'herbe fraîche qui a été coupée il y a 15 jours, mélangée avec de la paille. Tout ça pour, on va dire, aérer au maximum le paillis, sachant qu'il faut quand même recouvrir les plants de pommes de terre d'une belle épaisseur pour éviter à la levée que les tubercules se retrouvent à l'air. Alors comme vous pouvez voir, j'ai terminé la plantation des cultures de pommes de terre sur herbe ou sur gazon. Sur cette culture-là, je verrai éventuellement de contraintes ou de limites. La première contrainte, c'est que si vous êtes embêté par des mulots ou des campagnols, vous pouvez éventuellement être embêté puisqu'ils peuvent se faufiler sous votre paillis et puis détruire simplement votre culture de pommes de terre. Et puis la deuxième contrainte que je vois, et j'ai eu là pour l'occasion l'expérience, c'est qu'il vous faut beaucoup de paille, de paillis, de foin, d'herbe pour pouvoir recouvrir les pommes de terre. Là, en l'occurrence, il m'a manqué de l'herbe coupée et donc j'ai dû simplement compléter avec de la paille. Alors pas d'inquiétude en ce moment puisque on tombe quasiment toutes les semaines et donc je vais avoir du stock suffisamment pour pouvoir couvrir au fur et à mesure de la montée des feuilles des pommes de terre. Par contre, il faut s'interroger sur l'été lorsqu'on va tondre moins et donc il faut toujours penser à avoir un stock toujours de paille, de foin, d'herbe pour pouvoir le faire. Autre point également, c'est que non, je ne vais pas arroser à la plantation des pommes de terre. On est sur une période où il y a suffisamment d'humidité au sol pour permettre le développement des pommes de terre, d'autant plus qu'avec le paillis, cela va permettre de limiter l'évaporation. Par contre, bien évidemment, si cet été, il y a de la sécheresse qui perdure,
Pour l'occasion, là, il faudra bien évidemment arroser ces pommes de terre. Alors, bien sûr, faire attention, les pommes de terre n'aiment pas l'excès d'humidité et l'excès d'eau, donc arroser toujours avec, on va dire, avec équilibre et avec parcimonie. Et bien voilà, on va terminer donc cette vidéo sur la plantation de pommes de terre sur herbe. On fera un nouveau point au moment de la récolte pour voir un petit peu si au niveau du rendement ça n'a pas été trop mauvais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Si vous avez déjà essayé la plantation de pommes de terre sur herbe et quel a été le rendement et quel a été votre retour d'expérience à ce niveau-là. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, pour moi c'est toujours une source de plaisir et de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Et puis là vous voyez, comme je disais précédemment, je vais tondre ma pelouse. Allez, ciao, bye!